Je suis Sophie Matkava, je suis archiviste à Beaux-Arts et nous possédons dans le fonds d'archives une très belle bibliothèque musicale qui contient des trésors, de partitions notamment, et qui nous a permis de retrouver une partition d'Eugène Ysaÿe. Eugène Ysaÿe était au départ un violoniste belge, mais s'est fait surtout connaître comme un musicien très proche de la modernité, ami de Debussy, déjà de César Franck aussi. Mais au-delà de ça, il était aussi un compositeur, il était chef d'orchestre, il était pédagogue, il a eu plus de 300 élèves à travers le monde, donc c'est vraiment une figure musicale que peut-être certaines personnes aujourd'hui ont oubliée. Au début de l'année 2023, je faisais des recherches sur Théo Ysaÿe. Théo Ysaÿe était donc le jeune frère d'Eugène Ysaÿe. En consultant un article qui retraçait assez brièvement le parcours de Théo Ysaÿe, à la fin de cet article, il était question du fait qu'un certain nombre de manuscrits étaient encore conservés dans les archives, donc à présent de Beaux-Arts. Finalement, on les a retrouvés, mais en ouvrant une des boîtes avec ce qui devait être des œuvres de Théo Ysaÿe, nous sommes tombés sur cette œuvre Ouverture sur des thèmes d'Atala, une composition qui m'était totalement inconnue et que personne qui étudie Eugène Ysaÿe ne connaissait, n'avait répertoriée jusqu'à présent. Au moment où on ouvre les fardes, je pense qu'on n'y croit pas tellement. Ça fait l'effet d'un enfant dans un magasin de jouets à Noël. Ça fait un peu ça, parce que de se dire, mais enfin... En fait, c'est pas du tout une partition éditée, c'est vraiment une partition manuscrite. C'est très très étonnant et c'est très très émouvant et surtout on ne s'attend pas à trouver ça là. Eugène Ysaÿe est parti début 1917, pensant faire une Xème tournée aux États-Unis. Et en réalité, avec l'entrée en guerre des États-Unis, en avril 1917, il est bloqué. Et pendant 2 ans et demi, Eugène Ysaÿe ne va plus revenir en Belgique. Théo Ysaÿe meurt à Nice. Et donc, Eugène Ysaÿe n'a plus revu son frère. Et c'est comme ça que, très rapidement, Ysaÿe étant nommé directeur du Cincinnati Symphony Orchestra, il programme en 1920 la création d'une œuvre, Ouverture sur des thèmes d'Atala, qu'il a composée à partir de thèmes d'une cantate de jeunesse de son frère décédé, Théo, qu'il aimait tant et à qui il veut rendre hommage. On sait que cette œuvre a été jouée en 1920 à Cincinnati, que Eugène Ysaÿe l'a dirigée, et a priori, elle n'a plus été jouée. Tout de suite, on voit que c'est une partition qui a servi pour la création de l'œuvre, le 6 mai 1920. On voit déjà physiquement que les coins des pages sont noircis, que voilà, les pages ont été tournées, retournées dans tous les sens. Voilà, Ysaÿe a encore corrigé des choses, barré certaines mesures, changé quelques notes de ci, de là. Donc à la fin de l'œuvre, on a la signature d'Eugène Ysaÿe qui a écrit « Commencé il y a 20 ans, achevé en 1919 à Fort Thomas, là où il habitait, Cincinnati ». Même la signature a vécu puisqu'il y a de l'encre qui a coulé un petit peu.